Trouver ses premiers clients, je crois que c'est la plus grosse hantise de tous les vidéastes débutants. C'est-à-dire que, très généralement, on a affaire à un mec, si tu veux, le vidéaste débutant, c'est un mec qui est passionné. Et il se dit, ok, super, je sais faire de la vidéo, par contre, je suis un mauvais commercial. Ça veut pas dire grand-chose, mais c'est pas totalement faux non plus. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas t'expliquer comment générer des revenus passifs grâce à la vidéo et gagner 3500 € par mois sans rien faire, mais je vais t'expliquer effectivement comment moi en tout cas, j'estime que si je devais recommencer aujourd'hui, quelle serait ma stratégie pour trouver le plus rapidement possible des nouveaux clients et faire de l'argent. On voit ça tout de suite. Générique! Salut, moi c'est Paul et je dirige l'agence vidéo Authentique et donc sur cette chaîne, on va forcément parler de vidéo et aujourd'hui aussi un petit peu d'entrepreneuriat d'ailleurs. Voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour suivre tous nos contenus, etc., etc. Un peu d'entrepreneuriat donc, car dans cette vidéo, on va voir comment trouver ses premiers clients en tant que vidéaste et donc je vais te proposer une stratégie en 3 points. Cette stratégie, je te conseille de la suivre dans cet ordre précis, car il y a des méthodes pour trouver des clients rapidement et d'autres méthodes qui prennent un peu plus de temps. On commence de suite avec le premier point. La méthode la plus rapide pour trouver du travail en tant que vidéaste, c'est de contacter des agences de production. Ne cherche pas à avoir tes propres clients qui soient ce qu'on appelle des annonceurs, entre guillemets des vrais clients si tu veux, que ce soit une boutique ou une marque ou quoi qu'est-ce. Ne cherche pas à aller vers ces gens-là, surtout si tu viens de démarrer, mais essaye plutôt d'aller voir des agences de production de vidéos qui travaillent avec ces gens-là et qui ont besoin de réalisateurs, de vidéastes freelance pour faire leurs vidéos. Tout simplement, vous aurez beaucoup moins de mal à travailler avec une boîte de production qu'avec un annonceur. Les annonceurs, si vous voulez, ils ont tout un tas de choix en termes de boîtes de prod vidéo et ils ont plus tendance à aller vers les boîtes de prod d'ailleurs que vers les vidéastes freelance. Sauf les petites marques, évidemment. Mais le souci, c'est que si vous allez voir des annonceurs, il faut soit les convaincre qu'ils ont besoin d'une vidéo, soit arriver pile au moment où ils ont besoin de cette vidéo. Donc vous voyez, c'est pas forcément simple. Voilà pourquoi il faut se tourner vers eux si vous voulez trouver des clients rapidement, parce qu'il y a beaucoup plus de besoins. Qui plus est, ces besoins, ils sont très réguliers. Donc c'est potentiellement des clients réguliers, donc de l'argent qui tombe tous les mois. Plutôt intéressant quand on veut vivre. Et surtout, vous allez pouvoir travailler pour des annonceurs et des marques que vous n'aurez jamais pu contacter en étant vidéaste freelance. Moi, typiquement, en commençant à travailler à l'époque, j'ai pu travailler avec des grosses marques type, je sais pas, j'avais fait du L'Oréal ou du BNP ou ce genre de choses, alors que moi, j'avais la vingtaine, si tu veux. Donc, effectivement, j'aurais jamais pu aller voir ces gens-là en disant « Bonjour, est-ce que vous voulez travailler avec moi, Paul Aubry ?» Non, ça n'aurait pas marché du tout. Par contre, en passant par une boîte de prod, j'ai pu travailler avec ces gens-là. Quand même vachement plus intéressant. En plus de ça, vous n'aurez pas besoin d'avoir énormément d'images à montrer pour aller convaincre une boîte de prod. Les gens arriveront plus facilement à se projeter en fait. Alors que si vous voulez voir un annonceur, il faudra montrer une énorme liste forcément de références, de clients, etc. pour faire patte blanche entre guillemets. Quand vous allez contacter ces boîtes de prod, que ce soit par mail, par téléphone, etc. Moi je vous conseille vraiment le téléphone ou LinkedIn pour le coup. Il faut que ce soit le contact le plus rapide et direct possible. Quand vous allez les contacter donc, il faut vous démarquer de la concurrence. Parce que figurez-vous que d'autres vidéastes ont eu l'idée et contactent également ces boîtes de prod. 3 points avec lesquels vous pouvez vous démarquer quand vous allez contacter les boîtes de prod. Le premier, c'est vos compétences. C'est-à-dire que, ok, vous êtes vidéaste, mais est-ce que vous maîtrisez la lumière? Ok, vous êtes vidéaste, mais est-ce que vous maîtrisez le son, par exemple? Est-ce que vous faites du motion design? Ça, c'est des compétences complémentaires qui peuvent vraiment intéresser les boîtes de prod. Moi, typiquement, à l'époque, quand j'étais réalisateur freelance, j'étais également chef opérateur, donc je gérais également la partie lumière, ce qui est vachement plus intéressant pour la boîte de prod qui vous engage derrière, parce qu'au lieu de payer 2 personnes, ils n'en payent qu'une seule. Les compétences donc, mais il y a également le matériel. Effectivement, si vous avez tel ou tel boîtier un petit peu à la mode, ou c'est le projecteur qui va bien, ou le drone, etc., etc., si vous avez du matériel que les autres n'ont pas, tout simplement, eh ben, on va plus facilement faire appel à vous pour des besoins spécifiques. Le dernier moyen de se démarquer, ça peut être également par votre prix. Oui, parce qu'il va falloir que vous annonciez à la boîte de prod quel est votre tarif à la journée. Si vous vous positionnez
en dessous du marché en faisant quand même du bon boulot, forcément on va aller vers vous. On cherche toujours le meilleur rapport qualité-prix. Le souci, c'est que certes, vous allez très vite pouvoir trouver des clients, donc c'est top peut-être au début, sauf que le jour où il va falloir annoncer à la boîte de prod que vous voulez augmenter vos tarifs, ça peut plus ou moins bien passer. Donc ça peut être une stratégie, mais assurez-vous dans ce cas-là d'être vraiment très bon dans ce que vous faites, parce que dès le moment où vous allez augmenter vos tarifs, il faut que vous soyez indispensable, entre guillemets, et qu'il n'y ait personne qui puisse vous remplacer. Et malheureusement, dans ce milieu qui est ultra concurrentiel, ça peut être un petit peu compliqué. Pour terminer sur les tarifs, un petit tips pour vous démarquer une fois de plus, faites une grille de tarifs que vous fournissez à la boîte de prod. C'est-à-dire que vous indiquez votre tarif en tournage, votre tarif avec tel ou tel matériel, est-ce que j'ai mon drone, ça coûte plus cher, etc. Votre tarif au niveau du montage, etc. Ça permettra de donner ce document donc à la boîte de prod qui pourra tout de suite avoir beaucoup de visibilité pour chaque projet. Parce qu'en fait, la boîte de prod, si vous voulez, elle reçoit une demande d'un client, derrière elle va faire un devis, elle a besoin de se baser sur votre tarif pour faire ce devis. Donc lui donner cet outil, ça montre déjà que vous êtes assez engagé envers elle, et puis ça offre beaucoup plus de lisibilité pour la boîte de prod derrière pour faire son devis. Donc voilà, c'est le petit plus qui peut... Fait que voilà quoi, c'est vous et pas un autre. Alors les plateformes type Malte et autres, j'en connais aucune autre en fait. C'est vrai que nous n'utilisons pas du tout de plateforme, donc je connais Malte, désolé pour la pub. Celui-là il vient en deux, pourquoi les plateformes ça vient en deux? C'est vrai que généralement c'est un peu le réflexe du vidéaste d'aller se mettre directement sur toutes les plateformes. Pour moi ça vient en deux parce que ça peut prendre un petit peu de temps avant que ça marche tout simplement. C'est-à-dire que les plateformes c'est un peu comme votre site web si vous voulez, vous êtes indexé au milieu de tout un tas d'autres personnes, et avant que quelqu'un tombe sur votre profil, il peut se passer un petit bout de temps. Ça mis à part, si vous avez un très bon profil sur Malte, vous allez ressortir dans les premiers résultats, et donc du coup, ça peut tout de suite bien rapporter, et vous rapporter justement des clients très récurrents. Donc pourquoi pas. Sur les plateformes, il y a deux critères qui vont jouer. Le premier, c'est votre référencement, qui est donc indexé sur le nombre de prestations que vous avez effectuées et sur les recommandations que vous avez reçues. Donc votre référencement, c'est vraiment le truc qu'il va falloir bosser le plus possible, parce que plus vous sortez dans les premiers résultats, plus il y a de chances que les gens fassent appel à vous. Pour avoir un bon référencement, il va falloir faire le plus de prestats possible et avoir le plus de commentaires possible en gros. Le deuxième truc qui va jouer, ça va être votre prix. Parce que figurez-vous que sur les plateformes, tu vois le prix de toutes les personnes, tu peux même dire entre quel prix et quel prix tu as envie de payer, etc., etc. Et on a trois types de clients. Le premier type de client, c'est celui qui veut de la meilleure qualité, quel que soit le prix, il s'en fout. Toute proportion gardée évidemment, mais qui va pas hésiter à prendre le plus cher si c'est lui qui a les meilleures recommandations, le meilleur profil, les meilleurs réels, etc. Ça c'est super, mais vous en êtes peut-être pas encore là. On a le deuxième type de client qui va chercher lui le meilleur rapport entre la qualité et le prix. C'est plutôt cette personne qu'on va aller viser. Et après, on a celui qui veut le moins cher. Alors celui-là, je vous conseille de suite de le fuir. Celui qui va vous juger uniquement sur votre tarif, barrez-vous, ce sont les pires clients, c'est un nid en merde, en fait, tout simplement. Donc fuyez ces gens-là. Nous, ce qu'on vise, c'est celui qui cherche le meilleur rapport qualité-prix. Votre positionnement va être hyper important par rapport aux autres vidéastes. Il faut savoir vraiment à combien est-ce que vous voulez vous mettre pour justement apporter ce meilleur rapport qualité-prix. Donc n'hésitez pas à essayer, là ça demande de faire un petit peu, d'être un peu objectif par rapport à vos réalisations, de vous dire, écoutez, je me compare à un tel, je vois que lui, il a des meilleurs réels que moi, il est à ce prix-là, ok, je vais me mettre peut-être un peu en dessous de lui. Ça peut être une stratégie par exemple. De manière générale, moi, ce que je vous recommande si vous commencez sur ces plateformes, l'objectif, c'est vraiment d'être le mieux référencé le plus possible. Donc ce qu'on va essayer de bosser au maximum, c'est notre nombre de prestations, notre nombre de recommandations. Pour ça, il n'y a pas de secret, si on veut commencer, il faut se mettre un petit peu plus bas que le marché. Tu tapes vidéaste sur Malte, tu regardes quels sont les tarifs qui ressortent et tu te mets plutôt sur la fourchette basse. Ça te permettra de faire tout un tas de petites prestations. Et donc l'idée, c'est d'aller choper le plus de prestats possible et surtout le plus de recommandations possible. Pour ça, n'hésitez pas en fin de prestation à demander des recommandations à vos clients. Je sais que ça fait un peu charot, etc. mais il ne faut pas hésiter à y aller et à demander, voilà, moi ça m'aide pour mon référencement sur Malte, etc. Si vous êtes quelqu'un de sympa en presta et que vous faites du bon boulot, les gens n'hésiteront pas à le faire. Vous faites donc 5-10 prestats comme ça, pas cher, avec des recommandations, et derrière ça va booster votre profil, et là vous allez pouvoir augmenter votre prix à quelque chose d'un peu plus raisonnable par rapport à ce fameux rapport qualité-prix qu'on a vu tout à l'heure. En parlant du book justement, n'hésitez pas à avoir le book le plus rempli, le plus diversifié possible, et par contre évitez d'avoir des merdes dessus, quoi. Typiquement, il suffit que votre client tombe sur la réal un petit peu
bof pour se faire un avis négatif sur vous, et même si la réal elle date d'il y a 5 ans, lui il s'en fout, il la voit et il peut se dire de suite non c'est pas possible quoi. Donc faites très gaffe aux réels que vous postez sur votre book. Donc voilà un peu la stratégie que je vous propose sur les plateformes. Moi en tout cas c'est comme ça que je vois les choses. Si vous avez une autre opinion, si vous pensez qu'il faut mettre le prix directement le plus cher possible pour une raison X ou Y, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça m'intéresse toujours. Et puis voilà, on passe au dernier point. Le dernier point, c'est faire péter les réseaux sociaux. Je pense pas qu'il soit nécessaire de vous dire que les réseaux sociaux, c'est important en 2022. Si vous n'êtes pas au courant de ça, il faut changer de métier immédiatement. C'est la manière la plus lente pour obtenir de nouveaux clients, mais c'est celle qui peut vous apporter le plus de volume. L'idée, tout simplement, c'est de vous faire connaître sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien de secret là-dessus. Le souci, c'est que ça prend gavé de temps. Et je sais de quoi je parle. L'idée, c'est de montrer votre savoir-faire sur les réseaux, même potentiellement à travers des exercices fictifs, on s'en fout, et vraiment, c'est de vous faire connaître un maximum. Qu'est-ce que vous pouvez poster sur les réseaux de manière générale? Ça peut être vos réalisations, tout simplement. Ça peut être des backstage, des making-of, pourquoi pas. Des exercices fictifs, même nous on en a fait sur des petites fausses pubs, etc. C'est toujours cool, ça marche très très bien. Et des tutos, voilà. Du genre vidéaste, comment trouver ses premiers clients. Vous pouvez évidemment publier sur différents réseaux. Moi, ce que je vous recommande, c'est LinkedIn, pour le côté très pro, peut-être un petit peu froid, c'est clair, et voilà, un peu corporate. Mais par contre, d'un point de vue professionnel, il y a beaucoup d'opportunités. C'est des codes un peu spéciaux, mais voilà, ça vaut le coup de se pencher dessus. Et après, derrière, vous avez évidemment des réseaux plus jeunes, du style TikTok ou Insta. Le souci de la production de contenu sur les réseaux sociaux, c'est que ça demande de la régularité. C'est un peu le principal souci, clairement. Ça demande beaucoup de travail de manière régulière, beaucoup d'investissement, surtout au début, sans forcément avoir beaucoup de résultats. Donc il faut un petit peu s'accrocher. Pour ça, moi ce que je vous recommande, c'est de vous faire des grosses sessions de production de contenu, comme nous on fait par exemple. Généralement, typiquement, sur une session de production de contenu, donc ça s'étale sur quelques jours, on va produire 7, 8, 9, 10 vidéos, si tu veux. Donc on travaille ça d'un bloc, ça permet effectivement de vraiment se lancer et faire les trucs d'une traite. Et derrière, effectivement, de se faire un planning éditorial pour aller diffuser toutes tes petites vidéos. Et voilà, de toujours avoir du contenu d'avance pour pas te retrouver du jour au lendemain comme ça. J'ai plus rien à publier. Qu'est-ce qu'on fait? Ce que je vous recommande pour bien faire les choses, c'est dans le premier temps de vous concentrer sur un seul réseau. Donc voilà, chacun sa strat, ça peut être TikTok, ça peut être LinkedIn, vous faites ce que vous voulez. Mettez-vous à fond sur un réseau et tenez-y vous. Tenez-vous-y. Tenez-y vous. Tenez-vous-y. 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 Ensuite, si vous êtes un peu chaud, vous développez les autres. Ce qui est important surtout, c'est de faire du contenu dédié. C'est-à-dire que ce qui marche sur TikTok va pas marcher sur LinkedIn et inversement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux commencer par un réseau et y aller à fond. Il y a bien sûr d'autres méthodes que la stratégie que je viens de vous citer, mais très honnêtement, moi j'y crois pas plus que ça. De quoi on parle? On parle de l'envoi de mails, par exemple, à des annonceurs en direct. Vous allez vous crever. Très honnêtement, vous allez vous crever à la tâche, ça va être très très fatigant. Une fois de plus, n'essayez pas de contacter des annonceurs directement. Très honnêtement, c'est un boulot de dingue. Même pour une agence, c'est beaucoup de travail, donc imaginez quand vous n'avez aucune ressource, vous êtes vidéaste indépendant, c'est énormément de boulot. Et voilà, je dis pas que c'est impossible du tout, il y en a plein qui doivent sûrement très bien y arriver, mais vous allez peut-être vous tuer à la tâche, et surtout si la partie commerciale vous dérange beaucoup, vraiment évitez quoi. Voilà, il y a une autre technique qui peut être le contact de gens sur LinkedIn, qui peut être un peu plus efficace, effectivement, mais il faut savoir que les gens sont sursollicités et que vous allez prendre des gros bâches dans votre gueule. Et c'est jamais agréable, en fait. Dernier petit point qui est important, par contre, on n'a pas parlé, c'est de se faire un bon site web. Ça peut être vraiment un super support, super support. Donc faites-vous un bon site web où vous mettez toutes vos réalisations, même sous Wix, on s'en fout. Il faut pas que ce soit le plus beau site web du monde, il faut juste qu'il y ait toutes vos réalisations qui soient indexées au même endroit. C'est ça qui est important pour pouvoir le communiquer facilement à vos futurs clients et pas balancer dans un mail 50 liens, ce qui est absolument dégueulasse et que personne n'a envie de voir. Donc voilà, un joli petit site web, ne mange pas de pain, et ce sera très utile, je vous l'assure. Voilà, pour conclure, je vous récapitule la méthode. 1. Contacter des agences de prod. 2. Vous inscrire sur les plateformes. 3. Faire péter les réseaux sociaux. Pour moi, vraiment, c'est une stratégie qui fonctionne. Et voilà, ça vous permettra peut-être de trouver des nouveaux clients dès demain. Vous prenez votre téléphone, vous appelez des boîtes de prod. N'appelez pas Authentique, nous n'avons pas besoin de freelance.
Je vais me retrouver demain avec 200 coups de fil, tu sais, de mecs. Bah non, mais t'as dit que... Donc voilà, pas de solution miracle, évidemment. C'est beaucoup de travail pour trouver de nouveaux clients. Vous vous engagez dans une voie qui n'est pas la plus simple, qui est celle de l'indépendance. Je vous souhaite bon courage. Mais surtout, quoi qu'il arrive, restez authentique. Je l'ai calé, celui-là. Incroyable. Bang. Bang.